Crosne, 8 h du matin. Je suis venu faire une observation du rucher très tôt. Là maintenant, à 8 h du matin, il commence à faire un petit peu froid. Et donc il n'y a aucune activité sur les ruches, c'est trop tôt. Enfin je dis ça, mais je viens de voir une abeille. Il y a toujours des abeilles courageuses. Je viens de voir une abeille qui rentre au bercail. Voilà, je pense que si je laisse la caméra ici, on va en voir une arriver de temps en temps. Donc il y a quand même quelques abeilles qui sont déjà au travail. Et il y a même un frelon. Hein. Voilà un frelon qui arrive. Donc à 8 h du matin, ça, c'est sûrement modeste, mais il y a déjà des insectes qui parcourent leur territoire pour sûrement se nourrir. Des abeilles, des frelons. Le frelon est passé assez vite. Je suis pas sûr qu'il va s'arrêter devant les ruches. Mais c'est intéressant, hein, il est tôt, il fait pas super chaud. Il y a un petit pourcentage d'insectes qui sont dehors. Donc je pense que le mieux que j'ai à faire, comme j'ai dit hier, c'est de retirer les tentes et de faire un test de Quentin. Ça vaut largement le coup. Ça va bientôt être la fin de la saison et c'est la dernière chance de le faire pour cette saison. Donc je vais le faire. Voilà le frelon qui furette devant moi, tourne autour de moi quasiment. Je vais attendre de voir un peu ce qu'il fait. Donc je fais une pause, je dégage les tentes, c'est rapide, et je me barre. Allez, pause. Voilà, c'est terminé, ça m'a pris 3 minutes. Voilà le résultat. Toutes les tentes sont derrière les ruches. Les poches sont ouvertes pour ne pas capturer des frelons par erreur. Et voilà. Donc probablement 9 h du matin, début du test de Quentin sur le rucher de Crosne. Donc hier soir, on a vu que il n'y avait absolument aucun frelon en prédation devant les ruches. Je reviendrai peut-être dans la journée pour marquer des frelons. Ce soir pour faire une observation et voir si je vois déjà des frelons en vol stationnaire devant les ruches. Je pense que c'est une affaire de 24 heures ou 48 heures au grand maximum pour se retrouver avec une pression... Oh, c'est pas bien ça. Ouais, j'ai remis ça bien. Oh là, non, c'est limite. Ah non, c'est limite là, merde. Merde, je vais le remettre bien, pause. Ah, j'ai remis la ruche comme il faut. On voit une abeille ou deux qui arrive. C'est la ruche horizontale qui travaille le plus. Qui travaille même un peu, les autres travaillent pas. Bon, ça me fait penser que j'ai pas mis les portes anti-frelons. C'est pas très bien. J'en ai dans la voiture. Je vais les installer. C'est pas facile à installer sur certaines ruches. Hein. Il faudrait que j'amène une scie pour découper les barrettes là en bas. Sinon, je peux pas mettre les portes. Il faut que je pense à amener une scie. Petite scie. Pour la ruche horizontale, je vais juste réduire énormément la porte et j'observerai pour voir s'il y a des frelons qui essaient de rentrer. Je crois que j'ai fini. Hein. Bon, les frelons qu'il y a dans les bouteilles, je n'ai pas envie de compter, ça fait chier. Je vais vaguement regarder comme ça, quoi. Ça, j'avais oublié d'enlever, c'est pas bien. Voilà, je vais montrer comme ça. Hein. D'ailleurs, pour être complet, il y a des abeilles dans les bouteilles. Il y a quelques abeilles dans les bouteilles, c'est pas bien. Il faut que je fasse quelque chose pour éviter ça. C'est pas du tout bien. Faut que je rajoute des... Bon, c'est peut-être je peux dire que c'est des abeilles qui ont été amenées par les frelons, mais c'est sûr que c'est pas que ça. Hein. Donc là, on voit, il y a des frelons, mais combien il y a de frelons? Allez, il y a 10 frelons par bouteille. Ah, c'est pas la méga capture. Hein.
Alors, allez, c'est terminé, le boulot m'appelle. Fin de la vidéo.